Je suis avec Marie-Hélène de l'association Claire Amour et Famille, centre de liaison des équipes de recherche sur l'amour et la famille. Alors Marie-Hélène, on le sait, on ne va pas se cacher, aujourd'hui les valeurs de la famille sont un peu mises à mal et vous êtes là au cœur pour essayer de les rétablir. Ah oui, alors l'association Claire Amour et Famille est effectivement là en soutien et en aide aux couples, aux familles, aux jeunes, pour les aider dans toutes les dimensions de leur relation, de la construction de la personne. Claire Amour et Famille dans le Var est composée de 10 à 15 membres qui vont voir chaque année entre à peu près 2500 jeunes pour à peu près 700 couples également qui sont accompagnés, soutenus, rencontrés dans le cadre de ces différentes activités. Alors, quelles sont ces missions? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples concrets pour mieux cerner un peu la mission globale de votre association? Alors, il y a effectivement différents axes de l'association. Le premier axe va être l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, donc auprès des jeunes. À peu près depuis la classe du CM1 jusqu'au monde étudiant, avec beaucoup de jeunes rencontrés autour des années collège, donc vraiment de la construction de l'identité, de la personne, de l'affectivité. Donc ça c'est pour un premier pôle. On va également rencontrer les couples qui vont vivre des difficultés. Donc pas nécessairement les couples qui sont forcément au bord de la rupture, mais des couples qui vont vivre à un moment donné une difficulté relationnelle et qui sentent qu'ils ont besoin d'un tiers pour la mettre à plat et pour pouvoir trouver des solutions. On va également soutenir les couples dans la sexualité au niveau de la régulation naturelle des naissances, pour les couples qui souhaitent trouver une alternative à la contraception. Voilà, il y a également un axe autour de la parentalité avec des ateliers de parents, des points écoute également qui sont proposés dans les collèges et les lycées. Et puis enfin, un axe autour de la formation des couples, des parents, mais aussi des éducateurs, autour de l'écoute, de l'animation de réunions, de rencontres, voilà, justement pour apprendre aux différents éducateurs à parler de sexualité auprès des jeunes. Voilà, tout ça fait beaucoup d'activités, mais toujours sur le centre de la personne, de sa construction, de son déploiement. Et on va vraiment faire un bout de chemin avec chacun, là où il en est, en fonction de sa problématique, pour l'aider à trouver ses propres solutions. Alors, ma question va être facile, mais après peut être longuement débattue. Vous, quel est votre avis sur la famille aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes? Et s'il y a des problèmes, d'où viennent ces problèmes? Alors ça, c'est une vaste question. Je ne suis pas sûre que dans le cadre d'une interview, ce soit facile de le résumer. Oui, la famille est en crise, mais on n'a jamais été autant aidé pour pouvoir vivre en famille. Et donc on peut trouver autour de soi vraiment les ressources qui vont nous aider devant des difficultés à surmonter ces difficultés. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à ouvrir les yeux sur ce qui se vit, sur ce qui se propose autour de soi, parce que vraiment il y a aujourd'hui toutes les possibilités pour se faire aider dans les difficultés qu'on peut vivre. L'arrivée d'un enfant, par exemple, dans un couple peut aussi perturber l'équilibre de ce couple. Oui, bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent provoquer une crise dans une famille, que ce soit l'arrivée d'un enfant, un déménagement, une période de chômage, un deuil, ou la routine tout simplement qui fait que au bout d'un moment, on n'arrive plus à se retrouver. Un enfant qui va être perturbateur, qui va venir interroger les parents sur leurs valeurs éducatives. Beaucoup de choses qui peuvent déstabiliser une famille. Mais encore une fois, on a vraiment autour de nous de quoi trouver des solutions pour se faire aider. Pas hésiter à ouvrir large et à demander de l'aide. C'est-à-dire quand on ressent le début d'un problème, il ne faut pas attendre, hein, c'est ça? Oui, je pense que peut-être si on peut résumer les choses ainsi, c'est assez juste. Ne pas attendre que ça s'envenime et que ça devienne une montagne, mais peut-être devant une petite difficulté, voilà, ok, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cette difficulté, pour pas que ça devienne insurmontable. Alors aujourd'hui, c'est une interview qui sera diffusée, je vous le dis, sur des réseaux, sur YouTube. Donc là, comme je le dis à chacun, on ne peut pas quantifier le nombre de vues. Mais on a l'impression, d'après toutes les interviews que j'ai pu faire depuis le début de cette journée, que tous ces soucis, tous ces problèmes que peuvent générer la société au sein d'une famille, il y a quand même un peu, en France, un peu un tabou. On hésite à en parler, on ne veut pas se découvrir et on attend. En fait, il y a beaucoup de pudeur, je crois, de la part des couples et des familles. Puis c'est honteux, quelque part, d'avoir des difficultés. On aimerait montrer le visage d'une famille où tout va bien,
où les enfants vont bien, où les parents sont heureux, où le couple est uni. Et quand on vit une difficulté, c'est parfois difficile d'abord de se l'avouer à soi-même, qu'on n'a pas réussi comme on aurait aimé, et puis difficile de l'avouer autour de soi, de le dire. Et donc de faire cette démarche, d'aller demander de l'aide, c'est coûteux. Ça demande coûteux émotionnellement, personnellement. Ça demande vraiment de reconnaître humblement, voilà, il y a une difficulté, je vis une difficulté. C'est pour ça qu'on a toujours beaucoup de respect devant les couples et les familles qui viennent jusqu'à nous. Et puis tout en leur disant, voilà, c'est tellement, c'est normal en fait, dans une vie de famille, dans une vie de couple, d'avoir des moments difficiles. Ça fait partie de la vie de famille, de la vie de couple, parce qu'on est dans la relation et que la relation c'est humain et qu'il y a des incompréhensions parce qu'on vient d'univers différents. Et du coup, de se dire, d'accord, c'est pas moi, c'est pas honteux, c'est pas j'ai pas réussi, c'est juste normal. Et donc, de se faire aider, c'est simplement, ok, je vais peut-être trouver de l'aide pour que ça se passe mieux, cette difficulté que je vis, qui est une crise de croissance peut-être, et qui va me permettre d'être mieux en fait. Il manque quand même une information, hein, parce qu'il y a beaucoup, je suis certain qu'il y a beaucoup de couples qui ne connaissent pas du tout l'existence de votre association, comme de beaucoup que j'ai pu voir. Voilà, je pense que la journée qui a été organisée aujourd'hui, elle est idéale, hein, puisqu'elle concentre toutes ces associations qui, d'une manière ou d'une autre, sont axées sur la famille. Hein. Oui, effectivement, ça permet de les faire connaître d'une façon nouvelle, et c'est un bien. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui œuvrent pour le soutien des familles. Donc c'est une joie de pouvoir les faire connaître. Alors l'UDAF a concentré toutes ces associations, ce qui permet un petit peu d'élargir les connaissances. On va profiter de la caméra. Si vous avez un message à passer, vous manquez de bénévoles, vous avez envie de vous faire mieux connaître, je ne sais pas, et n'hésitez pas. À mon avis, toutes les associations ont dû dire ça. Mais effectivement, si des personnes se sentent prêts à œuvrer et à se mettre au service des plus jeunes, des couples, des familles, pour les aider à grandir dans toutes les dimensions du chemin qu'elles ont à vivre, eh bien voilà, effectivement, on manque de bras. J'aurais envie de vous dire, Marie-Hélène, souvent ce n'est pas des couples qui ont été, entre guillemets, sauvés par vous, qui après se disent, tiens, je veux faire partager mon expérience au sein de l'association. On ne sauve personne. Hein. Oui, c'est un mot un peu fort, c'est pour sensibiliser. Oui, c'est des couples qui vont être accompagnés. Oui. Et puis des personnes qui se sentent prêts aussi à faire cheminer les jeunes autour des questions sur l'affectivité, la sexualité, sur la relation, et de pouvoir aller parler avec eux pour essayer de faire émerger en eux qu'est-ce que je veux pour ma vie, quels sont les choix que je veux poser, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que me dit la société, qu'est-ce que je veux en faire moi. Les jeunes sont vraiment débordent d'informations et sont un peu perdus. Et ils ont vraiment besoin d'adultes qui puissent clairement les aider à y voir clair, dans un âge où les parents ne sont plus forcément le bon relais à un certain moment donné. C'est un peu le thème de ma dernière question. Est-ce que vous pensez, vous, au sein de votre association, qu'il vaut mieux sensibiliser les jeunes ou les adultes déjà ? Les deux. Les deux, bien sûr. Voilà, ça va conjointement. Et chacun, là où il en est dans son chemin, a des besoins différents, a des questions qui sont différentes. Donc chacun a besoin d'être accompagné, je crois. Merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à rajouter, sinon je vous remercie pour ces réponses. Merci.